Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo. J'avais envie de vous partager un petit peu le matériel qu'on a eu avec la collection Fleurs séchées, que je trouve vraiment très chouette. Et du coup, j'ai décidé de confectionner une petite carte avec ce thème-là. Donc, on va commencer par faire la base de la carte et puis après je vous montrerai un petit peu tous les éléments que j'utilise pour faire la déco, et on va faire aussi un cachet de cire, comme ça me permettra de vous montrer en même temps comment on l'utilise. Donc c'est parti. Donc là, pour la base de ma carte, ça sera le papier déco que j'utiliserai après pour décorer. Je vais le mettre de côté. Pour la base, j'ai choisi du papier orchidée, voilà, qui est, je trouve, très chouette et qui ira très bien avec le papier déco. Donc dans un premier temps, je vais découper avec mon massicot un rectangle de 21 par 14,8, donc la moitié d'une page A4. Donc 14,8, hop. Voilà, donc on laisse une partie de côté, ça nous permettra de faire éventuellement une deuxième carte. On va maintenant dans cette partie de 21 par 14,8, on va faire un pli à 9 cm. Donc là, je change ma lame, je mets ma lame de pli, je me positionne à 9 cm et je fais un pli. Donc là, on obtient deux parties. Voilà, donc une partie qui va être beaucoup plus grande que l'autre, mais ça, c'est normal. On peut éventuellement, avec un plioir, insister un petit peu pour bien marquer le pli. Ensuite, on va, là, on va faire des repères. Donc, on va faire un repère à 3,5 du bord droit. Donc là, je prends ma grande règle, je me positionne à 3,5 et je fais un trait. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais travailler pour l'instant uniquement sur ma grande partie. Donc là, la petite partie derrière, pour l'instant, je ne fais rien. Donc 3,5, hop. Donc là, j'ai fait mes deux traits, donc à 3,5 de mon bord droit, de mon bord gauche. Maintenant, je vais me faire un repère à 1,5 cm du bas. 1,5 cm du bas, pardon. Donc je vais faire des traits qui vont aller de mon bord jusqu'au trait que j'ai déjà fait. Hop, voilà. Pareil de l'autre côté. Je trace pas au centre de la carte. Pareil à 3 cm du bas. Donc je me positionne avec ma règle à 3 cm du bas. Et pareil, je trace deux traits horizontaux de mon trait existant à mon bord. Hop. Et je vais faire pareil en haut de ma carte. Un repère à 1,5. Donc 1,5. Et là, contrairement aux autres, je vais tracer uniquement le trait au milieu. Hop, voilà, qui se situe entre les deux traits verticaux que j'ai déjà tracés au départ. Donc, on obtient une carte avec des repères. On va, sur les traits horizontaux, marquer les plis au plioir. Hop, donc là, pareil, je reprends ma règle. Alors, cette règle, elle est bien parce que comme il y a les graduations, on peut se repositionner. Alors après, ou se mettre par rapport au trait qu'on a fait, c'est le but aussi. Mais voilà, je me remets à 1,5 cm du bord et je vais marquer mon pli. Donc là, je fais uniquement le trait que j'ai tracé. Donc, qui ne prend pas la totalité de la carte, qui prend uniquement de mon trait vertical jusqu'à mon bord. Je vais faire pareil à 3 cm. Hop. Et je vais faire pareil à 1,5 cm. Et là, je trace également uniquement le trait
qui se trouve entre mes deux traits verticaux que j'ai fait au départ. Voilà, ça c'est l'étape pliage. Maintenant, je vais couper mes lignes horizontales, verticales, pardon. Donc je pars du haut et je coupe jusqu'à mon premier repère ici. Je ne vais pas jusqu'en bas de la carte. Donc là, c'est parti pour la coupe. Voilà, donc mes deux coupes sont effectuées. Donc j'ai coupé du haut de la carte jusqu'au premier repère en bas de la carte qu'on avait fait à 1,5 cm. Là, ma carte est coupée. On va pouvoir marquer les plis. Donc les plis qu'on a fait au départ. Voilà, donc le mieux c'est de marquer d'abord celui du haut pour que ceux du bas puissent. Des fois c'est pas forcément évident à marquer. Voilà, le but étant de faire remonter cette partie de la carte pour que ça me fasse une carte chevalier. Voilà, donc là, une fois que les plis sont faits, on peut les marquer un petit peu plus avec le plioir. Donc là, on va prendre notre plioir et on va insister un petit peu sur nos plis pour que notre carte prenne bien sa forme. Voilà, donc ça donne ça. C'est une carte qui va pouvoir en fait tenir debout et qui va vraiment faire un effet de chevalet. Voilà, donc là c'est la base de la carte et maintenant on va la décorer. Voilà, donc pour la déco de la carte, j'ai découpé dans mon papier imprimé un papier de 8,5 par 7,3 que je positionnerai ici, deux petits rectangles de 3 par 8,5 que je positionnerai ici et une bande de 1 par 14,3 que je positionnerai en bas de ma carte. Voilà, donc ces papiers, je les ai découpés. Je vais les ancrer avant de les coller avec de l'encre orchidée. Donc juste pour faire ressortir un petit peu, j'aime bien ancrer mes papiers. Hop, voilà pour celui-ci. Je vais ancrer les deux petits rectangles aussi. Hop. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais ça permet de faire une petite touche de couleur sur le papier, ça le fait ressortir un peu plus. Moi j'aime bien ancrer mes papiers. Voilà, donc là sur celui-ci j'ai envie de tamponner. Alors je vais prendre, je vous montre la collection de tampons fleurs séchées. Voilà, de l'autre côté ça donne ça, que je trouve vraiment très chouette. Alors on a la planche de dies qui va avec. Là je vais pas les utiliser puisque je vais tamponner mes fleurs directement sur mon papier. Donc j'ai choisi celle-ci, non pardon, celle-ci, voilà, que je trouvais très sympa avec les petites feuilles et qui iront bien avec le thème de ma page. Donc j'ai dans l'idée de tamponner une fleur de chaque côté pour après rajouter une fleur centrale avec mon cachet de cire. Je vais vous montrer ça. Donc je vais déjà tamponner mon papier. Donc pour ça, je prends ma planche à tamponner. Je vais enlever le reste.
hop, je prends mon petit papier que je fixe avec mes aimants et je vais positionner mon tampon là où j'ai envie qu'il soit. Donc là, en l'occurrence, je voudrais en faire un de chaque côté et laisser un petit peu le milieu un peu libre avec la tige pas tout à fait entière sur le papier. Donc j'ai positionné mon tampon, je mets l'encre et je tamponne. Voilà, en fonction de si vous avez envie que ce soit plus ou moins foncé, sans trop appuyer pour pas écraser le motif non plus. Hop, et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, là je nettoie pas mon tampon parce que j'utilise la même couleur. Sinon, évidemment, il faudrait le nettoyer entre deux tamponnages. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit, hop, à peu près. Voilà. Un petit peu d'encre. Et on recommence la même opération. Hop. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Je mets ça de côté, je nettoierai tout à l'heure. Voilà. Je trouve ces tampons vraiment très très chouettes. J'avoue que la collection fleurs séchées, elle me plaît beaucoup. Donc là, maintenant, on va coller nos papiers déco sur notre carte. Hop. J'avais envie aussi éventuellement, avant de coller, de tamponner un petit texte. Alors, pour ça, j'avais préparé la petite planche de tampon, mot pour toute occasion. Et je vais tamponner. Alors, je vais faire un petit mot ici. Donc, je pense que je vais mettre petite pensée. Et alors, le joyeux anniversaire, j'ai peur qu'il ne passe pas. On va regarder ça. Ouais, c'est un peu juste. Et ben on va mettre petite pensée et plein de bisous. Allez. Donc là, je vais tamponner mes petits mots. Alors, je vais faire les deux en même temps. Donc, je prends petite pensée et plein de bisous. Donc, je vais me positionner dans ma plaque à tamponner. Encore une fois, je vais enlever le tampon tout à l'heure. Je le nettoierai plus tard. Donc là, j'ai envie qu'il y ait un mot en haut et un mot en bas. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, je vais les tamponner en noir pour que le texte ressorte un petit peu plus. Donc, même principe. Un peu d'encre. Je tamponne sans trop appuyer pour pas écraser mon motif. Voilà. Alors, je vais en repasser un petit peu parce que je voudrais que ça se voit quand même un petit peu plus. Voilà. Mes deux petits textes sont tamponnés. Hop. Maintenant, je vais donc coller tous mes papiers déco et après on fera la partie avec le cachet de cire où j'intégrerai une vraie fleur qui fait partie des fleurs séchées qui sont là. Donc d'abord je colle mes papiers. Allez, c'est parti. Donc là, un petit peu de roulant collant. Surtout sur les bords. Un petit peu au centre. Et je colle. Donc j'essaye de centrer. On va faire pareil avec les petits rectangles.
Donc pareil, j'essaye de centrer mon papier pour que l'écart des côtés et du bas, et du haut du moins, parce que le bas on le verra pas. Hop, soit à peu près égal. Bon là pour le coup mon papier va jusqu'au fond de ma carte, donc j'ai juste à le caler au fond. Pareil avec le papier de l'autre côté. Alors je vais juste enlever, je pense qu'il va falloir que je change assez rapidement la lame de mon massicot qui commence à fatiguer. Voilà, hop, donc voilà pour les côtés. Je vais fixer également ma petite bande en bas. J'ai juste fait dépasser un petit bout de collant que je vais enlever. Donc là pareil, j'essaye de la centrer. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc petite carte qu'on pourra après poser comme un chevalet. Voilà, et j'avais dans l'idée de rajouter donc au milieu de ma carte. Donc on a avec la box fleurs séchées des petites boîtes de fleurs séchées comme ça que je trouve vraiment hyper jolies et qui sont vraiment sympas à rajouter sur des créations. Donc là j'avais dans l'idée de mettre cette petite fleur là au milieu de ma carte et de venir faire un cachet de cire au niveau de la tige pour que ça me tienne ma fleur sur ma carte. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci parce que je trouvais qu'elle allait bien avec les couleurs de ma carte. Après vous voyez que on a le choix des couleurs. J'hésitais même à rajouter une petite feuille en bas. Peut-être ça. Alors ça donnerait quoi ? Non, je vais pas mettre la fleur parce que je suis en train de me dire que j'ai pas fait fondre de la cire transparente, donc ça servira pas à grand chose, ça se verra pas. Donc j'essaye en fait de mettre ma tige au niveau du croisement de mes tampons pour qu'on ait l'impression que ça fait comme un bouquet. Et donc j'ai fait fondre, je vous montre. Alors je l'ai mis à fondre avant parce que ça met un petit peu de temps. Mais voilà, avec la box fleurs séchées, on a le petit réchaud qui nous permet de... Donc la cire se présente en bâtonnet. Donc on coupe le petit bâtonnet en plusieurs morceaux qu'on fait fondre dans notre cuillère qui est là. Voilà, donc moi je l'avais mise à fondre avant pour que je puisse faire la vidéo. Donc le système il est simple, il y a un petit bouton qu'on allume, qu'on éteint. Quand le petit bouton rouge est allumé, ça veut dire que le réchaud est en train de chauffer. Voilà, donc il n'y a pas plus simple d'utilisation. On a pour aller avec la spatule qui, ça pour le coup, est vraiment pratique parce qu'elle est en silicone. Et elle va nous permettre de gratter un petit peu la cuillère si jamais on a besoin. Et sans que ça l'abîme bien sûr puisque c'est du silicone. Voilà. Je vais prendre pour ça, donc ma cire est fondue. Je vais prendre mon seau à cire. Donc le seau à cire, il se présente comme ceci. On va en avoir avec plusieurs motifs. Moi pour ma carte, je vais prendre celui avec la fleur. On peut également, on a le seau à cire neutre, donc sans rien. C'est ce que j'aurais fait si j'avais laissé ma petite feuille verte en dessous. La cire, à ce moment-là, on fait fondre de la cire transparente et comme ça, la fleur se voit en transparence derrière la cire. Voilà, bon là, j'ai fait chauffer de la cire dorée, donc je vais rester sur
sur un motif. Voilà, donc on l'adapte aux manches, il n'y a rien de bien compliqué. Hop. Donc le but, ça va être de couler la cire sur ma carte et puis de venir appuyer mon seau pour que ça me fasse ma fleur, et donc mon seau à cire va venir me tenir ma fleur sur ma carte. Voilà, donc on va faire ça de suite. Donc je mets ma fleur comme il faut. Alors ça, je l'enlève de devant moi parce que ça va me gêner. Voilà, donc là je vais prendre ma cuillère. Et je vais venir verser la cire, alors là où j'ai envie qu'elle soit en fait. Donc là en l'occurrence sur ma tige. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, on en met plus ou moins. Voilà, et là je vais laisser le manche comme ça en attendant que ça sèche. Alors ça sèche assez rapidement, il n'y a pas besoin d'attendre bien longtemps. Voilà, là j'en ai fait fondre un petit peu trop, vous voyez dans mon réchaud il m'en reste. Alors je vais éteindre le réchaud. Hop. Et puis je récupérerai la cire ou que je referai fondre. Il n'y a pas de perte quand on fait ça parce qu'on peut facilement le refaire fondre. Et donc là je vais enlever le manche. Alors ça peut accrocher un petit peu, mais voilà, en tirant délicatement. Et voilà ce que ça donne. Donc après, en fonction, si vous voulez avoir plus ou moins beaucoup de bords comme ça, vous mettez plus ou moins de cire. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir les cachets de cire bien ronds. Moi, je trouve que justement, un cachet de cire, il doit pas être complètement rond, quoi. Voilà, qu'il y ait des bords comme ça qui sont pas réguliers. Je trouve ça plutôt chouette. Avec la fleur au milieu, c'est vraiment très très sympa. Là, je vais juste couper ma tige, du coup, qui dépasse. Hop. Voilà, et du coup, ma carte est terminée. Donc, elle peut se poser comme ça. Voilà, je détends juste un peu le cachet de cire pour qu'elle reprenne, voilà, sa forme. Et voilà, petite carte sympa, assez vite faite, et je trouve qu'il fait son effet avec les vraies fleurs et le tamponnage derrière. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc ça m'a permis de vous montrer la réalisation de cette carte et puis de vous montrer en même temps comment on pouvait utiliser le cachet de cire. Voilà, c'est assez simple d'utilisation. La seule chose, c'est qu'il faut réussir à doser à peu près la cire. Il en faut pas trop et il en faut pas trop peu non plus, parce que si on n'en met pas assez, ça fait pas le rond en entier et ça fera pas quelque chose de forcément très joli. Voilà, donc ma réalisation est terminée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.